Kalkato Shalom, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on se retrouve le jour du Yom HaZikaron, de Messiah Tza'aout. Tout d'abord, Bezrat Hashem, je voudrais dédier ce cours, Bezrat Hashem, sur le secret du retour d'Israël sur sa terre. C'est un approfondissement que je voudrais faire avec vous ce soir, Bezrat Hashem. Mais tout d'abord, nous avons dédié, Bezrat Hashem Yitbarach, secours aux soldats d'Israël qui ont donné corps et âme pour la souveraineté d'Israël avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, et que nous allons allumer une bougie. Voilà, on a fait. Je voudrais dédier donc cette bougie-là, Bezrat Hashem, tous ensemble, nous allumons une bougie pour tous ces soldats d'Israël qui ont donné corps et âme. C'est 23 816 soldats d'Israël qui ont donné corps et âme pour la souveraineté d'Israël. Tout d'abord, Bezrat Hashem Yitbarach, on va faire avec vous, après avoir allumé cette bougie, Bezrat Hashem, un rappel historique. Vous savez qu'il y a une phrase dans le Teilim qu'on lit à Pessah, Ve'idbonenu chasdei Hashem. Vous devez contempler, vous approfondir sur les chassadim, sur les biens, sur le chesed, sur les bontés qu'Akadosh Baruch Hu fait avec son peuple, qui a fait avec son peuple tout au long de l'histoire. Cette histoire merveilleuse du peuple d'Israël, cet amour profond qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu, qui nous a permis de retourner sur notre terre avec et fêter aujourd'hui, donc demain soir, Bezrat Hashem, le 72e anniversaire de l'État d'Israël, et à l'approche en espérant, la Géoula et la royauté qui renaîtra très bientôt. Venons tout d'abord pour pouvoir comprendre que la main de Dieu qu'il y a dans ce retour d'Israël sur sa terre, nous devons faire un rappel historique. L'histoire du peuple d'Israël. L'histoire et ses péripéties. J'ai devant moi une carte, vous ne la voyez pas, qui retrace cette carte-là de la création du monde jusqu'à Bezrat Hashem, la fin des temps, les 6000 ans que Dieu nous a donné, au monde. Ces 6000 ans-là qui sont divisés en 3 parties, 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, et 2000 ans de Géoula. Cette histoire-là, c'est l'histoire du peuple d'Israël, elle était visible, ce lien-là entre nous et Akadosh Baruch Hu, ce qui nous a donné cette histoire fabuleuse, merveilleuse du peuple d'Israël, était cette rencontre magnifique qu'il y a eu entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et cette rencontre-là, elle a été déjà à l'époque d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, où Akadosh Baruch Hu dit, le premier ordre d'Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibetavicha el haaretz asher areka. Donc Dieu lui propose, lui dit à Abraham Avinu, ça ne se passe pas en Chutz La'aretz. C'est l'histoire du peuple d'Israël, que tuer les racines de cette histoire-là se passe en Eretz Israël. Le premier ordre, il dit, Kadosh Baruch Hu à Abraham Avinu, qui est la racine de la nation juive, lui dit, ça ne se passe pas en dehors des limites de la terre d'Israël. Ça se passe sur la terre d'Israël. Là-bas, tu vas dévoiler ton essence. Tu vas dévoiler qui tu es. Là-bas va naître le peuple d'Israël sur sa terre. Ce lien-là intime qu'il y a entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, elle va dévoiler toute sa dimension. Ensuite, il y a eu une histoire très perturbante, très animée, le peuple d'Israël pour arriver, en fin de compte, doucement, à ces Géoula qu'on attend très bientôt avec l'aide de Dieu. Les Chachamim nous disent que on a été
On a été sous le joug de beaucoup de nations. Quelle est la profondeur de cela? Comment on a dévoilé le peuple d'Israël à travers ce défi-là, à travers cette hitmodédoute-là qu'il y a eu entre nous et les nations, où que Akadosh Baruch Hu a mis sa main, sa yad hachazaka, tout d'abord en Égypte, qui nous a fait sortir d'Égypte. Et là, on a vu la main de Dieu, comme on l'a lu dans l'Agada, on l'a lu il n'y a pas longtemps à Pessah, que pour la première fois de l'histoire des hommes, on voit d'une manière visible la différence que Dieu fait entre un peuple et un autre peuple. Il y a un peuple qui est l'aîné des peuples, le peuple d'Israël, qui est l'intime d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que les Chachamim nous disent Israël, Oraita Bekucha Brichu Chadu, c'est une seule chose, on émane de cette grandeur de Dieu. Et ce peuple commence donc son histoire et marche vers le mont Sinaï en sortant donc d'Égypte. Et au mont Sinaï se dévoile à travers la donnée de la Torah qui il est vraiment. Quel est son intérieur? Qui est ce peuple-là? Cette Torah-là qui coïncide avec nous. Les Chachamim nous disent chaque juif, c'est une lettre. Chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Donc on est lié intimement à la Torah. La Torah, comme dit le Zohar HaKadosh, la Torah Israël, c'est une seule identité. Cette même Torah vient refléter qui on est. Qui on est. Donc Dieu nous donne la Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu, c'est le chemin de Dieu, le donne au peuple d'Israël. Et là, il se passe quelque chose dans le lien, dans le rapport entre nous et les nations. Et on voit que ce mont Sinaï où on reçoit la Torah, les Chachamim lui donnent un autre nom. Sinaï. Sina, le mont qui a engendré la haine des peuples. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle haine des peuples ce mont Sinaï a engendré? Eh bien oui, lorsque le peuple d'Israël reçoit la Torah, il reçoit un chemin qui va obliger aussi les nations. Tout en, bien entendu, le cœur c'est d'Israël, mais Israël se donne pour but d'éduquer les nations, de leur donner leur chemin à eux, leur chemin moral et leur spirituel. Certes, qui s'arrête aux 7 mitzvot Bnei Noach, mais c'est Israël qui va leur donner le chemin, comme on l'a vu au temps de Shlomo HaMelech et comme on le verra au temps du Mashiach qui se présente très bientôt avec l'aide de Dieu. Et là, on voit que Israël reçoit un joug, le joug de la Torah, Ol Torah, qu'on appelle Ol Mitzvot, et va être la lumière des nations, qui obligera quelque part, d'une manière plus restreinte que Israël certainement, mais qui obligera les nations de 7 mitzvot, d'un comportement moral, d'un certain comportement spirituel. Cette obligation-là, elle dérange les nations et se crée une tension qui va durer jusqu'à la fin des temps entre nous et les nations, comme je vais le relater dans l'histoire. Bien entendu, d'une manière visible, ça paraît que la confrontation entre nos nations est une confrontation qui toujours a un prétexte. Les Juifs gênent, les Juifs ont pris, les Juifs veulent dominer, etc. Ce n'est pas la vraie raison. C'est une histoire, c'est une question qui est connue. Pourquoi le peuple d'Israël a souffert plus que les autres peuples, a été poursuivi plus que les autres peuples? Parce qu'il a en lui plus que les autres peuples. Il a en lui quelque chose qui oblige l'humanité. Il y a en lui les chemins de la vie, les chemins de Dieu, qui font en sorte qu'il y a un ordre. Et l'ordre ne plaît pas. L'ordre moral et l'ordre spirituel ne plaît pas à la nation. Ça, c'est la raison profonde de la confrontation entre nous et les nations.
il va se montrer d'autres manières. Okay? Mais le fond des choses, c'est ce que les nations refusent. Okay? Refusent ce mont Sinaï. Refusent ce que ce mont Sinaï va les obliger un jour. Okay? Et donc commence une confrontation qui ne va pas cesser. J'ai devant moi l'histoire du peuple d'Israël. Donc on a rappelé l'Égypte tout d'abord. Mais ensuite, ça ne s'est pas arrêté à l'Égypte. Le premier Beth Amikdash, après toutes les guerres qu'il y a eu avant qu'on rentre en Eretz Israël, Sichon Melech HaEmori, Og Melech HaBashan, nous rentrons en Eretz Israël. Mais en Eretz Israël aussi, il y a des confrontations que Yoshua bin Nun fait avec 31 rois. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, à l'époque des juges, où il y a des confrontations avec beaucoup de nations. Et ensuite, à l'époque de David HaMelech. Et ensuite, à l'époque de Shlomo HaMelech. Là, on construit le premier Beth Amikdash. Mais là, il y a comme un chidouche, une nouveauté. À l'époque de Shlomo HaMelech, il y a cet ordre-là qui est donné par Israël. Tout le monde vient écouter la voix de ce sage-là. Et tout le monde comprend que cette voix-là, cette sagesse-là, leur correspond quelque part. Les règles donnent un ordre à toute l'humanité. Tout d'abord à Israël, qui est le cœur de l'humanité, et après s'étend sur toute l'humanité. La transmission de la manière que Shlomo HaMelech transmet ce savoir-là, plaît aux nations. Et là, il y a un ordre qui ressemble à celui qu'il y aura Bezrat Hashem lorsque le Mashiach se dévoilera très bientôt. Mais après, il y a une retombée, une tombée qui amène en fin de compte à la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Okay? Ensuite, après la destruction du premier Beth Amikdash, on est sous l'égide de l'empire, sous la domination de l'empire perse. Ensuite, sous la domination, on reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Mais là, on est sous l'emprise de l'empire grec. Et ensuite, on est sous l'emprise de l'empire romain, jusqu'à que Titus Aracha détruit le deuxième Beth Amikdash. Voilà. Et là commence 2000 ans, j'allais dire de galère, 2000 ans d'exil terrible. Un exil où on est déraciné de notre terre et de notre Torah, du fait même d'être une nation réunie, on est dispersé, on est assimilé. Et là, les prophéties de Yecheskel nous montrent d'une manière terrible jusqu'à où on est tombé pendant ces 2000 ans. Pendant ces 2000 ans, il y a une prophétie qui s'appelle Atsamot Hayeveshot, les âmes desséchées. Je vous lis dans Yecheskel, chapitre 37. Vayomer, verset 11. Vayomer Elai ben Adam. Dieu dit à Yecheskel, Atsamot Haele, ces ossements-là que tu vois, ces ossements desséchés, Kol Bet Israël Ema, c'est l'assemblée d'Israël que pendant cet exil de 2000 ans, il est desséché parce qu'il est loin de sa terre, loin de son Beth Amikdash, loin de sa Torah, loin de tout ce qui le faisait vivre, loin de son Dieu, au-dessus, au-delà de tout. Hine Omrim Yavshu Atzmotenu, ces mêmes ossements, ces mêmes juifs qui sont desséchés dans l'exil disent, on est desséché entièrement vers Vak Digvatenu. On a perdu tout espoir. Nixarnu lanu. Alors Dieu lui répond, sache qu'il y a une suite à ces ossements desséchés. Inabe lahem, toi Yecheskel, dis au peuple d'Israël, Ko hamar Adonai Elohim, ine anoni poteach et kivotechem, je rouvre vos tombeaux. Je les rouvre, je vous montrerai de votre tombe, et je vous ramener sur la terre d'Israël. Pourquoi on est arrivé à cet état?
cet état d'ossement desséché. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2000 ans? Eh bien, tout simplement, la poursuite des nations continue. Okay? Et là, j'ai la carte devant moi que vous ne voyez pas, mais une carte terrible qui vient dire tout ce qu'on a subi. Okay? Après les Romains, il y a eu, on sait, il y a eu le Méret de Bar Korva, la rébellion de Bar Korva, elle aussi, elle a été anéantie. Ensuite, on a eu, je passe, okay? Mais au 11e siècle, de l'ère vulgaire, on a Massaé Hatzlav, on a les croisés qui n'arrêtent pas de croiser les chrétiens, okay? Les croisés, okay? Les Massaot Hatzlav, on les appelait, qui n'arrêtent pas de tuer le sang du juif. Okay? Et ensuite, j'avance dans l'histoire au 15e siècle. Au 15e siècle, c'est le tour des Espagnols. Okay? Les Espagnols, alors qu'ils ont adopté aussi, eux, la chrétienté, okay, font du mal énormément à Israël. Et Israël est encore une fois obligé de s'exiler. Okay? Il s'exile vers les pays arabes, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Okay? Girouche Sfarad. Okay? On est chassé, okay, poursuivi, chassé de l'Espagne. Okay? Ensuite, il y a au XVIIe siècle, Parot Tarvetat. C'est quoi Parot Tarvetat? Au XVIIe siècle, en Ukraine. En Ukraine, les Juifs sont massacrés par centaines et par milliers par les Ukrainiens, qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Ensuite, ce n'est pas fini. Doucement, on s'approche, on revient, on s'approche du retour d'Israël sur sa terre. Et là, on arrive à 1929. En 1929, il y a ce qu'on appelle Parot Tarpat. Parot Tarpat, c'est autour des Arabes cette fois-ci. C'est autour de l'islam. À Hebron, ils font un massacre. À Safed, ils font un massacre. À Jérusalem, ils font des massacres. De partout, on massacre les Juifs. Okay? De partout, on accuse les Juifs. Je rappellerai que l'affaire Dreyfus et d'autres affaires qu'on accuse toujours sur le doigt, c'est eux qui sont détruits. C'est eux qui détruisent l'humanité, etc. Toujours le doigt accusateur sur le juif et son sang. Okay? Mais c'est pas fini. Okay? C'est pas fini. C'est pas fini. Là, on arrive à 1939. C'est autour de l'Europe, cette fois-ci. C'est autour de l'Allemagne. Après l'Espagne, après l'Ukraine, après la chrétienté, après l'islam, après Titus, après Babylone, après la Perse, après les Grecs, après, on arrive à la Shoah terrible. Okay? Aux yeux du monde, le peuple d'Israël est massacré aux yeux du monde en 1939 jusqu'à 1945. Et là, 6 millions de nos frères montent en feu, leur âme, leur cœur ébloui est en feu, leur âme monte en haut dans le ciel. Et là, le monde dit, ça y est, le monde dit, mais encore une fois, on se sépare de ce joug-là, de ces chemins-là. C'est dans le fond des choses que je vous dis. Ce chemin que Israël veut donner au monde, ce ton-là que Dieu veut donner au monde à travers Israël. On croit que c'est fini maintenant. On est dans les gaz, on est dans les chambres à gaz des nazis et on s'en sortira plus. Ça, c'est en 1945, après tout ce que je vous ai dit. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de grand, de très grand. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, décide de ramener le peuple d'Israël sur sa terre en quantité. Il commence, ce n'est pas que à cette période qu'on est revenu, qu'on a commencé à revenir. C'est dans toutes les générations. Ça, c'est pas notre sujet, mais si on aurait rentré dans ce sujet, on aurait vu que dans toute cette histoire-là que je viens de donner, depuis l'exil de 2000 ans là de Rome, après la destruction du deuxième temple, pendant tout au long, on essaye de revenir sur la terre d'Israël. On essaie de revenir à notre endroit naturel, qui est la terre d'Israël. Mais c'est un retour communautaire, individuel. Je rappellerai le Ramban, Nachmani, qui arrive
en Eretz Israël. Je rappellerai Rabbi Nachman, qui pose ses pieds quelques jours en Israël. Le Orach HaMakadosh, les élèves du Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov qui fait tout pour entrer, pour venir en Eretz Israël. Les élèves de Baalé à Tosfot, qui arrivent en Eretz Israël. Oui, il y a des communautés qui se font. Il y a une communauté qui se maintient, qui subit énormément aussi toutes les colères des nations contre Israël, contre le sang juif. Mais en quantité, il se passe un événement, il y a Moraï Rabotai. Il y a 72 ans de cela, en 1948, Tachach, Tav, Shin, Chet, le 5 Iyar. Et là, à ce moment-là, le peuple d'Israël décide de lever la tête et mettre fin à 2000 ans d'exil. Mettre fin à être à la merci des nations. Et là, on lève la tête, on lève le drapeau avec l'aide de Dieu. On lève le drapeau et on met fin à cet exil et on déclare l'indépendance d'Israël en créant l'État d'Israël, Bezrat Hashem. Et on ouvre les portes à tous les Juifs du monde entier. Ça aussi, ça va nous coûter beaucoup de guerres. La guerre de l'indépendance, la guerre du Sinaï, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Liban, toutes les guerres qu'on a eues avec Gaza, etc., etc. Mais là, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Avant l'État d'Israël, on était au merci des nations. Après l'État d'Israël, il n'y a plus de pogrom. Il y a des guerres d'une nation qui combat pour sa vie et qui réussit avec l'aide de Dieu. Une grande différence. Là, on commence à revenir à notre souveraineté nationale. Ce n'est pas seulement un peuple dispersé, exilé, qu'on fait de lui ce qu'on veut, selon l'excitation des rois et des gouverneurs et des nations, selon l'excitation des autres religions, tantôt l'islam, tantôt le christianisme, etc. Non, c'est pas seulement, on n'est pas au merci des peuples, on n'est plus au merci des peuples maintenant. On recrée une nation avec tout ce que ça veut dire, avec toute la définition d'une nation, c'est-à-dire un chemin, la Torah revient en Israël, avec une armée, Tzahal, avec une économie, avec des routes, avec des bâtiments, avec une agriculture, une industrie. La sagesse revient en Israël. Doucement, doucement, on revient à nos structures de la définition d'une nation. Et là, ce n'est pas seulement des personnes tout au long de l'histoire qui sanctifient le nom de Dieu parce qu'ils sont juifs. Mais c'est toute une nation qui sanctifie, qui est le représentant du nom de Dieu. C'est une nation qui retourne sur sa terre bien, bel et bien, jusqu'à la venue du Mashiach. Mais ce n'est pas encore le secret d'Israël. Ce n'est pas encore le secret d'Israël. Parce que depuis qu'on est revenu à celui qui a les yeux profonds, contemplés, qui s'est contemplé, Idbonenu Chasdei Hashem. Qu'est-ce qu'il voit? On revient sur notre terre d'une manière performante, comme on ne l'a jamais vu chez aucune nation. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Après avoir contemplé un petit peu les livres, j'ai parlé quelques performances. Tout d'abord, la Torah revient sur sa terre. Pourquoi je commence par la Torah? Parce que c'est notre guide, celle qui doit donner le ton, qui donne le chemin. Toute nation doit avoir un chemin à elle. Et nous, on a le livre des livres, qui est notre chemin, qui est le message de Dieu. La Torah revient. On n'a jamais vu autant de Torah étudiée en Israël comme aujourd'hui. Des milliers, des centaines de milliers, des yeshivot, des Beit Knesset, des Talmud Torah, une tchouva incroyable. Le chemin revient. Un peuple doit avoir un chemin. Un homme doit avoir un chemin.
Le monde n'a pas été créé à l'abandon. C'est quoi un monde en abandon? Un monde en abandon, c'est qu'il n'y a pas de chemin. On nous crée, débrouillez-vous, dans la forêt. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé avec un chemin. Ce chemin-là, c'est la Torah pour le peuple d'Israël, c'est les 7 mitzvot pour l'humanité. Et au-delà de tout ce chemin, bien entendu, il y a pour toute l'humanité un Dieu unique. Un seul Dieu. Unique. Okay? Alors tout d'abord, la Torah revient d'une manière performante. Tout le monde revient. Tous les chassidouyot, le monde litaï, le monde orthodoxe, le monde chassidi, sionisme religieux, de tout le monde. On s'installe, on construit des villes de Torah. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas des écoles de Torah, des ganim de Torah. Baruch Hashem. Ken Irbo. Ça ne s'arrête pas là. La place d'Israël parmi les nations est remarquable. Toute chose qu'on fait, il est mieux que les autres. Il est plus grand que les autres. Il est plus réussi que les autres. La preuve, une des preuves en tous les cas, les prix Nobel. Prix Nobel. Dans tous les domaines. Am, Chacham, Venavon. Un peuple sage et profond. Des Juifs. Des Juifs prennent des prix Nobel. C'était des Juifs. Maintenant, c'est des Juifs israéliens. Les créations les plus merveilleuses, dans tous les domaines. Le domaine de la physique, de la chimie, de la médecine. Il y a que nous en préserve le corona en ce moment, que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, enlève la lèpre du monde entier avec l'aide de Dieu. Qui fait face, un des pays qui font face le mieux face à cette épidémie? Israël. Il y a la performance militaire, la plus grande armée au monde, malgré ce petit pays. Je suis en train de parler de 6-7 millions d'habitants, 7 millions d'habitants. L'armée la plus performante au monde, qui arrive à tenir tout le Moyen-Orient, tous nos voisins qui ont voulu, peut-être qu'ils veulent aussi, que Chas Shalom Israël n'existe plus avec. On les a maintenus tous. L'armée la plus performante, la plus génie. Tout ce qui est fait dans ce peuple-là, il est fait avec génie. Il est fait avec profondeur. On réussit dans ce domaine-là. La construction du pays. J'habite à Natania. Je ne sais pas où vous habitez. Je ne sais pas dans quel pays vous habitez, ceux qui m'écoutent maintenant. Je ne sais pas dans quel pays, dans quelle ville vous habitez, ceux qui m'écoutent d'Israël maintenant. Mais quel est le point commun de toutes les villes d'Israël? Que vous habitiez à Natania, à Ashdod, à Jérusalem, partout. Partout. Qu'est-ce que vous voyez? Les grues, le bâtiment, des bâtiments se lever, des routes se faire, les bâtiments les plus merveilleux, les routes les plus perfectionnées, des trains, tout bouge d'une manière réfléchie, tout réussit, tout est merveilleux. Bien. Et j'en passe. Et j'en passe. Maintenant, une question s'impose. Et c'est le titre de notre sujet. Voilà, aujourd'hui, on est à Yom HaZikaron pour nos soldats, que Dieu repose leur âme, qu'on dédie ce cours au repos de leur âme. On arrivera bientôt. Okay. Mais, et demain, on est, Bezrat Hashem, on va fêter Yom Ha'atzmaut, on va le dire en Hallel, confiné dans notre maison, mais le cœur va être, Bezrat Hashem va y être avec la joie, on va dire le Hallel, pour remercier à Dieu. Parce que on ne veut pas être ingrat, on va être reconnaissant. Ve'idbonenu chasdei Hashem, parce qu'on a vu la bonté de Dieu
dans ce retour. Alors qu'on était dans les camps d'Auschwitz. Maintenant, il y a quelques années, ma fille m'a montré comment les avions d'Israël, l'armée de l'air, étaient au-dessus, planés au-dessus d'Auschwitz. Voilà notre vengeance. C'est pas qu'on est des gens qui se vengent, okay? Mais c'est une grande vengeance. C'est notre réponse, notre présence. L'État d'Israël est notre réponse à l'approche de la royauté, parce qu'on ne s'arrête pas là. On ne fête pas la royauté demain soir. On fête l'étape qui amènera à la royauté. C'est quoi cette étape? Le retour des exilés sur leur terre, qui doucement, doucement, ils recréent leur dimension de nation. Un peuple sur sa terre avec tout ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure. Avec tout ce qu'on appelle, ce qu'on définit une nation. À tous les domaines et à tous les niveaux. Voilà ce qu'on fait. Ça vaut être fêté, si je ne me trompe pas. Alors, vu que moi, dans la communauté où je me trouve, communauté Etzraïm à Natania, alors on dit le Hallel avec simcha, avec joie, pour remercier Dieu. Parce que celui qui remercie de ce qu'il a, Dieu lui donne le reste. Bezrat Hashem très bientôt. La question qui se pose, c'est quoi le secret de la réussite d'Israël? À ceux qui voient, il y a quelque chose qui est fabuleux là. Il y a quelque chose qui doit être pénétré là. C'est une histoire pas comme les autres. Tout n'est pas comme les autres. Tout n'est pas comme les autres. On voit que Israël, avec le nombre très petit d'habitants, cette terre-là que on n'arrive même pas à la voir, on met une épingle là sur la grande carte, vous savez les grandes cartes du monde. On n'arrive pas, le mot Israël n'arrive pas à rentrer dans la case de la terre. Okay. Et qu'il y a une place aussi merveilleuse que cela, aussi importante que cela, parmi les nations. C'est quoi le secret d'Israël? C'est quoi? Qui se trouve dans ce secret-là? Alors il faut comprendre. Moraï Verabotai. Pour ceux qui aiment s'approfondir, pour ceux qui veulent s'approfondir, pour ceux qui ont rencontré la Torah, pour ceux qui se sont approfondis dans la Torah. Le secret de la réussite d'Israël, c'est quand Israël retourne sur sa terre, Dieu retourne avec lui. La présence de Dieu. La Shekhinah, la présence de Dieu. Ce grand associé là. On est ensemble. Dieu veut qu'on soit associés. Ani les Dodi et Dodili. C'est lui qui donne la réussite à la nation et l'individu qui est dans la nation. Parce que chacun d'entre nous sait pertinemment c'est quoi la providence personnelle que chacun a eue dans sa vie. Mais là, je ne parle pas de la providence individuelle. Je suis en train de parler de la providence nationale que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'on dit merci à Dieu le jour de Yom Ha'atzmaut. Comment on aurait pu tenir sans cette présence de Dieu, sans cette main levée qui nous a protégés des Égyptiens, des Babyloniens, des Perses, des chrétiens, des islamistes, des Ukrainiens, des Espagnols, Comment on aurait pu tenir? Comment? Une petite anecdote. On la raconte au nom du Rav Léon Ashkenazi, d'Imanitou. On raconte que Manitou connaissait des hommes d'autres religions.
Il y avait des discussions entre eux. Lorsque Israël revient sur sa terre, ces mêmes personnes qui côtoyaient chrétiens lui ont dit, vous avez gagné. Vous avez gagné le peuple d'Israël. On croyait que nous, on en allait le nouveau Israël. On croyait que vous allez être effacés de la carte après la terrible Shoah. Maintenant, vous renaissez de vos cendres d'une manière qui est incompréhensible. Mais nous, les hommes de Torah, chez nous, elle est compréhensible. Chez le peuple d'Israël, elle est compréhensible. Parce qu'il y a un associé qui est avec nous. Un grand associé. Et les lions, et la Gadol, la Gibor, Vanora, et les lions, qui dirigent le peuple d'Israël, qui aide, qui soutient, qui lève la tête, qui protège, qui nous fait réussir. Tout le monde le sait. Chacun à un autre niveau. En Israël, tout le monde le sait. Chacun à un autre niveau. Le Rav Mordechai Eliyahu racontait, notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Vekadosh Tevracha, racontait que lorsqu'il y a eu les guerres d'Israël, il a reçu un télégramme de Yitzhak Rabin, Zechrono Levracha. Il lui a dit, dans ce télégramme-là, que le Rav, quand il a raconté, il détenait ce télégramme dans sa main. Il lui a dit, Nissim et Niflaot, des miracles incroyables que Dieu nous a fait dans toutes les guerres. Sans ces miracles, on n'aurait pas pu. Oui, Moraï Barabotai. Israël exile la Shekhinah, la présence de Dieu exile avec elle. Israël revient sur sa terre, la présence de Dieu revient sur la terre et nous redeviennent associés. On redevient associés à la Shekhinah. Et voilà notre réussite. Je voudrais terminer mon cours aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Puisque ce soir, on a vu la bougie qu'on a allumée. Ce soir est marqué sur le souvenir des 23 618 soldats. Pas que soldats, mais tous ceux qui étaient dans la sécurité d'Israël, qu'ils ont donné âme et corps et âme. Une histoire que je vais vous raconter du Talmud, que notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, racontait. Notre maître racontait une histoire qui est rapportée dans le Talmud. Vous pouvez voir dans deux endroits du Talmud, Baba Batra, page 10, et Masechet Ta'anit, page 18, si je ne me trompe pas. Là-bas, on raconte sur deux personnes qu'on les appelait Papus et Loulianus, au temps des Romains. Ces deux personnes-là, ils ont vécu dans une période difficile du peuple d'Israël. Et il y avait un roi méchant, romain, qui s'appelait Tarianus, que sa fille a été tuée. Et bien entendu, comme d'habitude, comme d'hab, on accuse qui? Les Juifs. Et on accuse les Juifs, et le roi de dire, je vais me venger sur toute la communauté. S'ils viennent pas se dénoncer ceux qui ont tué la fille du roi. Viennent ces deux frères de Loud Kia. Ils étaient à Lod, ils viennent et ils disent, roi, c'est nous qu'on a tué ta fille. C'est nous qu'on a tué la fille du roi. Pas besoin de te prendre à toute la communauté juive. C'est nous. Je passe un peu de l'histoire. Ils ont été tués par le roi Tarianus. Les Chachamim nous disent, le Rav Mordechai Eliyahu ramener cette dracha, cet enseignement. Les Chachamim nous disent qu'il y a en haut dans le ciel un endroit très très haut, très illuminé, où se trouve qui? Papus et l'Ananus. Shehen bria yechola la'amod b'mechitzatam. Qu'aucune personne peut être où ils sont ces mêmes.
Papous et l'Ananous, parce qu'ils ont donné corps à âme pour sauver le peuple d'Israël. Morav Rabotai. Tous nos soldats, que Dieu protège tous les soldats d'Israël, tous ces soldats qui avec l'aide de Dieu, associés à Dieu, qu'aujourd'hui c'est leur askara, Bevadaï, que leur mérite, et comme celui de Papous et d'Ananous. Bevadaï, que haut dans le ciel, il se trouve très très haut. Je vais vous raconter cette fois-ci une anecdote que moi j'ai vécue. J'avais deux amis, soldats, dans les commandos. Et ils me racontaient, un dit à l'autre, c'était dans la guerre de Tsuketan, la dernière guerre contre le Hamas, contre Gaza. Et ils allaient rentrer dans une situation très très délicate. Ces mêmes commandos d'Israël, ces mêmes deux amis avec leur équipe, avec d'autres soldats, et ils savaient que pas tout le monde, on risquait que pas tout le monde allait s'en sortir de cette même bataille. Et un dit à l'autre, un qui était religieux, dit à son ami soldat, il lui dit, écoute, je ne sais pas si on va ressortir vivant. Mais viens, on prend le son ce soir. Prends sur toi. On mettra les tfilim, que tu mettras les tfilim. Cette personne n'avait jamais mis les tfilim. Tu mettras les tfilim si on sort vivant. La personne dit, je mettrai les tfilim. Effectivement, elle n'était pas simple, cette expédition à Gaza. Il y a eu des morts. Dans ce même groupe de Seyeret, de commando. Et voilà l'autre qui dit, voilà, on s'en sortit maintenant. Viens avec moi, mes petites filles. Ils sont venus dans notre synagogue. Je les vois venir, je vois arriver. C'est deux héros d'Israël. Et je le fais monter à la Torah. On lui met les tefillim, je le fais monter à la Torah. Voilà. Son âme s'est attachée à Dieu avant l'expédition. Et Dieu l'a protégé, comme il les a tous protégés. Ce peuple est rempli de méritants. Bevadaï que les soldats d'Israël ont un mérite immense. Bevadaï que tous les docteurs, les médecins, les infirmiers, les Magan David Adam, tous ceux qui font maintenant, qui donnent corps et âme pour se battre contre cet ennemi-là, qui s'appelle le corona, satanisme. Ils ont un mérite énorme. Voilà les gens qui sont des gens, pas des gens qui pensent rien qu'à eux-mêmes, mais des gens qui pensent à la nation. Voilà un des secrets de la réussite d'Israël. Dans toutes les générations, il y avait cette solidarité-là, cette solidarité qui émane de racines très très profondes. Parce que le peuple d'Israël est un en haut, d'une âme collective, que de cette âme-là, chacun de nous émane de cette âme-là. On a un lien naturel, profond, l'un à l'autre. Ce secret-là, de cet attachement que l'un avec l'autre fait en sorte qu'on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Que quand quelqu'un tombe, tout le monde va le relever. Quand quelqu'un est en danger, tout le monde va le protéger. Quand quelqu'un tombe sous le feu, on va courir sous le feu pour le ramener en Israël. Voilà le secret qui a commencé déjà en Égypte. Rappelez-vous en Égypte. Moshe Rabbeinu, il sort et il voit l'Égyptien frapper le Juif, il tue l'Égyptien. C'est même sage-femme que Pharaon demande, tuer tous les mâles qui vont naître. Pas seulement ils les ont pas tués, mais ils ont soutenu toutes les femmes qu'ils ont accouchées. Ces mêmes policiers que les Égyptiens mettent pour frapper leurs frères, policiers juifs que les Égyptiens mettent pour frapper leurs frères, ils ne frappent pas leurs frères. C'est ce qu'il fait faire à Pharaon. Pharaon dit, mais qu'est-ce qui les lie? C'est quoi ce lien-là entre un juif et un autre?
Voilà le secret d'Israël, un des secrets d'Israël, qui nous a maintenus. Le sort de un était important pour l'autre. Et voilà c'est quoi nos soldats. Quand un soldat d'Israël va en guerre, il sait qu'il va pour tout le monde. Il sait qu'il va avec tout le monde. Il sait qu'il faut le protéger. Je ne vais pas pour moi, pour montrer que je suis un héros, je suis un brave soldat. Je représente toute une nation. Et bien entendu, plus une personne sait et est consciente de cela, avec qui nous met dans cette conscience-là. C'est la Torah. La Torah elle nous dit « Kol Israël arevim zelazé » tout Israël, l'un dépend de l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la Torah parle de ça, de ce lien. « Imenen li mili ukshani natzimani » Quand je suis que pour moi qui je suis, la Torah parle de ce lien. Voilà le secret de la réussite d'Israël. Deux secrets, on a dit. Cet attachement avec Dieu. Et Dieu nous a donné, dans cet attachement-là, dans les gènes de cet attachement-là, nous a donné ce lien-là entre nous et le peuple d'Israël qui émane du message de Dieu, qui est la Torah. Bon, on a essayé de s'approfondir un petit peu dans cette heure-là, minuit, mais on a bien parlé à minuit, parce qu'il y a une tranquillité d'esprit, on finira par bénir tous les soldats d'Israël, tous les tzadikim, tous les chassidim. On priera pour tous les malades d'Israël et du monde entier, dans la chaîne. Et on demandera à Dieu la guérison, pas seulement physique de cette épidémie, que Dieu l'enlève vite de ce monde-là, mais aussi la guérison spirituelle et morale, qui est la racine de tout ce qu'on subit. Chachamim nous disent, et je finirai par cela, tout problème, toute maladie, elle a une racine, elle a une raison. Et la raison, elle est profonde, elle est spirituelle. Elle est avec notre attachement à Dieu. Elle est morale, notre comportement avec les êtres humains. Kadosh Baruch Hu fait un réglage. Comprenons le réglage pour continuer à être associé avec Akadosh Baruch Hu et voir très rapidement confirmer la Géoula d'Israël. Bimera be'amenu amen. Shalom ve shalom. C'est un plaisir d'étudier avec vous. Bezrat Hashem. À la prochaine rencontre, à la grâce de Dieu. Je vous dis tout d'abord, allumez une bougie pour le souvenir des soldats et Chag Sameach pour Yom HaAtzmaut. Lisons le Hallel demain soir, après-demain, même tout seul à la maison, en famille, disons remercions Dieu. Celui qui sait remercier, Dieu lui rajoutera. Et ce qu'on attend que Dieu nous rajoute, c'est la venue. Mashiach Tzidkenu, la construction du Beth Amikdash éternel. Bimera be'amenu amen. Shalom ve shalom.